Bonjour et bienvenue sur Facile Office. Aujourd'hui, on s'intéresse à la possibilité qu'offre Word de couper les mots en fin de ligne afin d'éviter qu'il y ait de trop grands espaces entre les mots sur une ligne. Aujourd'hui, on s'intéresse à la coupure des mots dans Word. Si on comprend à quoi elle sert, on va aussi voir comment l'appliquer et comment la gérer. Donc, pourquoi est-ce qu'on coupe les mots? On coupe les mots parce que quand on justifie un texte, Word va calculer lui-même combien d'espace il va laisser entre les mots. Et parfois, cet espace est démesuré, comme par exemple sur ce que vous voyez comme texte à l'écran. Donc, pour pouvoir conserver une uniformité des espaces entre les mots et éviter ces grands trous, on utilise donc la coupure de mots. Alors, la règle de base pour couper les mots, c'est d'utiliser la coupure syllabique en essayant d'éviter de créer un nouveau mot, ou un mot qui existe déjà plutôt, avec la coupure. Tout ça pour faciliter évidemment la lecture. On évite de couper avec une lettre qui laisse tout seul, une lettre seule sur la fin d'une ligne ou au début d'une autre ligne, et on évite de séparer le X ou le Y lorsqu'ils sont entourés de voyelles. La coupure de mots. Alors, la règle de base pour couper les mots, c'est d'utiliser la coupure syllabique en essayant d'éviter de créer un nouveau mot, ou un mot qui existe déjà plutôt, avec la coupure. Donc, ça, c'est pour les règles de base. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas séparer. Par exemple, les noms propres, on essaye de les laisser sur la même ligne. Les madame, monsieur dans les salutations, on les laisse ensemble. Les chiffres de l'unité ou du mot qui les accompagne, comme 12 degrés ou le 12 juin 2020, par exemple, on les laisse ensemble. Et les sigles, évidemment, on ne les laisse pas séparer. Donc, dans Word, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit se rendre dans l'onglet Mise en page, choisir la coupure de mots. Dans Word, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit se rendre dans l'onglet Mise en page, choisir la coupure. Dans Word, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit se rendre dans l'onglet Mise en page, choisir la coupure. Et puis, choisir tout au fond les options. Dans Word, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit se rendre dans l'onglet Mise en page, choisir la coupure de coupure de mots, ce qui va nous permettre de paramétrer certaines choses. On va évidemment cocher la case qui demande à faire une coupure automatique. On va enlever la case pour la coupure des mots en majuscules, ce qui, comme ça, il évitera de couper aussi les sigles. Et puis, on peut limiter le nombre de coupures consécutives au nombre qu'on veut. Le nombre de coupures consécutives, ça veut dire combien de tirets on est d'accord d'avoir à la suite en fin de ligne dans notre paragraphe. Donc ici, il a été paramétré à 3, donc j'accepte d'en avoir 3 qui se suivent. Donc 3 lignes qui se finissent par un tiret, mais pas plus. Dans Word, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit se rendre dans l'onglet Mise en page, choisir la coupure. Donc, on peut forcer la coupure des mots si on en a besoin en utilisant par exemple un trait d'union conditionnel qu'on crée. Donc plutôt que de mettre le trait d'union normal, on va le faire avec CTRL et trait d'union, ce qui fait apparaître une espèce de petite chose spéciale, mais qui va permettre de couper au bon endroit. Et on peut choisir la coupure manuelle si un mot n'est pas coupé là où on l'aimerait. On peut demander à Word qu'il modifie la coupure là où elle est faite. Donc il va nous montrer le mot avec les coupures possibles et on va pouvoir choisir donc la coupure qu'on veut. On peut aussi empêcher les coupures qui nous embêtent en forçant un retour à la ligne avec majuscule et Enter, ou bien en choisissant dans l'option du paragraphe ne pas couper les mots, ou alors encore en utilisant un espace insécable, c'est-à-dire on remplace l'espace normal fait avec la barre d'espace par l'espace qui est fait en
en cliquant en même temps CTRL majuscule et la barre d'espace. Et dans Word, alors, ça se passe comment, cette coupure des mots? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous pouvons, par exemple, décider qu'on veut couper un mot de manière manuelle. Donc, pour faire ça, je vais me placer je vais sélectionner mon mot. Je vais aller dans l'onglet Mise en page, sous coupure de mots, et je vais choisir manuel. Et là, Word me propose différents endroits où je peux couper mon mot et il clignote à l'endroit où lui fait la coupure. Alors moi, j'aimerais qu'il fasse la coupure après soigneux parce que ment, c'est un mot tout seul à lui tout seul, et puis soit aussi. Donc je fais oui et voilà, il coupe mon mot à l'endroit où je lui ai demandé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais une coupure de mots automatique? Alors la coupure de mots automatique, elle va être mise en place pour tout le document. En une fois, j'ai rien besoin de sélectionner, mais une fois que je vais l'appliquer, elle sera appliquée à tout le document. Alors, je vais sous coupure de mots et je mets la coupure automatique. Et vous voyez qu'avec sa coupure automatique, il me recoupe soigneusement au mauvais endroit. Donc là, j'ai deux possibilités pour modifier ça, soit de faire les coupures manuelles, soit de lui demander de ne pas couper le mot dans ce paragraphe-là. Donc je vais cliquer droit sur le mot ou sur le paragraphe, puis sous enchaînement, ici, je vais cocher ne pas couper les mots. Et dans ce paragraphe-là, il ne coupe pas mon mot. Il continue à le couper ailleurs, mais il ne coupe pas mon mot. Ce qu'on peut aussi faire quand on applique la coupure des mots automatiques, c'est pas de simplement cliquer ici, et ce qu'il faudrait faire d'ailleurs, c'est d'aller dans les options de coupure des mots, et puis de bien s'assurer que la coupure automatique est bien évidemment cochée, de décocher la coupure des mots en majuscules, ce qui lui évitera de couper les sigles, et aussi de limiter le nombre de coupures consécutives pour éviter qu'on ait que des tirés, parce que certains textes se prêteraient particulièrement bien, j'imagine, à ce qu'il n'y ait que des tirés dans son paragraphe à la fin des lignes, ce qui n'est pas joli. Donc ici, on peut limiter la coupure consécutive à 2 par exemple. Ensuite, pour qu'il évite de passer à la ligne suivante entre deux termes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des espaces insécables. Alors, je vais faire tout afficher afin que vous voyez les petits points ici qui représentent chacun des espaces. Donc, pour insérer un espace insécable, je vais sélectionner l'espace qu'il y a entre les deux mots que je ne veux pas qu'il soit coupé, tout le terme insécable, et je vais aller mettre mon espace à la place. Donc, je sélectionne mon espace et je fais mon espace insécable en appuyant CTRL majuscule et barre d'espace. Ça fait ce petit rond. Et maintenant, Word se débrouille pour que les deux termes, donc les deux éléments qui sont de chaque côté de l'espace insécable, se retrouvent sur la même ligne. Je vais faire la même chose ici en bas. Donc je sélectionne mon espace, CTRL majuscule barre d'espace, et il me met les 2% sur la même ligne, ce qui est quand même beaucoup plus facile à lire. Ensuite, on a la possibilité aussi, une fois qu'on a activé la coupure automatique des mots, d'aller mettre par exemple un trait d'union conditionnel ou alors un trait d'union tout simple, parce que si je mets un trait d'union tout simple au milieu de mon mot, eh bien il va me faire la coupure automatique au trait d'union. Mais je peux aussi mettre un trait d'union conditionnel, en tout cas c'est ce qu'on faisait dans les anciennes versions de Word, et ça donnait quelque chose un petit peu différent, mais ça fonctionne aussi. Donc CTRL et le tiret. Et puis, si je me trouve dans la situation où j'ai un nom propre qui est séparé par avec un trait d'union, pardon, pas séparé, mais qui est avec un trait d'union, et que je ne veux pas qu'il coupe au trait d'union, ce que je peux faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un trait d'union insécable. Donc, même principe que l'espace insécable, mais avec le trait d'union. Donc, plutôt que de faire CTRL majuscule et barre d'espace, je vais faire CTRL majuscule et tiret. Et là, il fait un tiret un petit peu plus grand quand on fait afficher tout, mais si je l'enlève, c'est un tiret normal qui apparaît dans mon texte. Et si vraiment on ne s'en sort pas, qu'on aimerait arriver à mettre ça à la ligne, que je fais mon espace, que j'arrive pas à m'en tirer avec un trait d'union insécable, ce que je peux faire, c'est de faire un retour à la ligne forcé. Quand je fais un retour à la ligne forcé, ça veut dire que je reste dans le même paragraphe, donc il y a la même mise en forme qui va s'appliquer à mon texte, je suis toujours dans mon paragraphe, mais je demande à mon texte de revenir à la ligne. Et pour faire ça, je me place devant le mot que je veux faire
passer à la ligne suivante et j'appuie sur majuscule et Enter. Ça fait cette espèce de petite flèche en fin de ligne, mais encore une fois, seulement lorsqu'on fait afficher tout, notre texte imprimé ne mettra pas de différence. Par contre, il a enlevé le trait d'union pour une raison que j'ignore. Voilà. Et puis, si on a un texte et qu'on met la coupure automatique, donc, Word va décider lui-même à quel endroit il va mettre les traits d'union. Donc, vous voyez ici, il en a mis un. Il a de nouveau fait sa coupure avant le ment, donc ce qui n'est pas optimal, ce qui fait que pour corriger ça, eh bien, il faudrait simplement éviter la coupure des mots dans ce paragraphe-là, pour autant qu'il n'y ait pas des espaces incroyables qui apparaissent. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la coupure des mots. Vous êtes maintenant des pros, bravo et à bientôt!